Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour parler des changements que j'ai fait sur mes personnages pour ma team boss de clan. Comme vous le savez, Fane a été corrigé, on va dire, donc on a tous perdu un petit peu de dégâts, tous ceux qui l'utilisaient. On a tous perdu des dégâts et suite à ça, j'ai fait quelques essais, quelques petites recherches pour comprendre où est-ce que je pouvais en regagner. Donc j'ai modifié un peu mon stuff, mais surtout, j'ai modifié mes maîtrises. Alors les maîtrises, c'est quelque chose de super important, mais surtout de super compliqué, entre guillemets bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en général, on pose tous la question à quelqu'un qui a fait ses maîtrises, ou qui les a vues sur internet, ou alors on regarde directement des vidéos, comme par exemple celle-là pour mon cas. Quand j'ai fabriqué ma team, quand je l'ai construite, je me suis basé sur cette vidéo-là. Et comme vous voyez, Écrase-Crâne a les deux maîtrises de contre-attaque. Donc, j'ai pas cherché, j'ai mis les mêmes maîtrises. Et voilà, je me suis contenté de ça. Donc la première, c'est celle qui possède 50% de chance de contre-attaquer lorsqu'une compétence ennemie fait perdre 25% des PV max ou plus à ce champion. Et la deuxième, c'est 20% de chance de contre-attaquer lorsque l'ennemi applique un debuff d'étourdissement, de sommeil, de peur absolue ou de gel mais sur un allié. Donc dans ma team, dans une team intuable avec Rochecard, ça ne sert strictement à rien, soyons clairs. Pourquoi? Parce que c'est Écrase-Crâne qui va prendre le stun, donc c'est lui qui va se faire étourdir. Donc celle-là ne sert jamais, ne peut pas servir, vu que dans tous les cas, il sera étourdi. Et celle-là, elle ne marche pas non plus, parce que justement, le seul coup qu'il va prendre, vu que Rochecard pose son blocage de dégâts pendant les deux attaques de zone, il ne prendra 0 dégâts, et les seuls moments où il se fait vraiment frapper, c'est pendant le stun, et comme il va être étourdi, il ne pourra pas contre-attaquer. Donc aucune des deux maîtrises ne peut marcher pour Écrase-Crâne. Donc là par exemple, j'ai mis Septimus avec ces maîtrises-là, pour qu'on fasse le test juste après, pour vous montrer que c'est pas si effectif que ça. Donc moi, Écrase-Crâne, c'est celui-là, je lui ai mis la branche soutien. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement d'Écrase-Crâne, dans le cycle que j'ai sur ma team, Écrase-Crâne va poser sa double contre-attaque juste avant le stun. Donc il va poser sa double contre-attaque, le boss va attaquer, toute ma team va jouer, donc toute ma team va perdre un tour de contre-attaque, et seulement à l'attaque de zone 1 du boss vont contre-attaquer ceux qui ont encore la contre-attaque. Donc tous les 3 tours, je n'ai qu'un seul tour de contre-attaque. Grâce à cette maîtrise-là, possède 30% de chance de prolonger d'un tour la durée de n'importe quel buff lancé par ce champion. Bon, ça agit pas sur l'invincibilité, ou ranimer après les morts, mais par contre sur la contre-attaque ça marche. Et comme il va en poser sur tous les autres personnages, vous aurez à chaque fois 30% de chance, sur chaque personnage, d'avoir un tour de contre-attaque en plus. Donc je lui ai mis à lui, et j'ai aussi mis ça à Krilla, pour qu'elle pose un tour de plus, soit le taux critique à 30% de plus, soit à l'attaque, soit les deux, sur un ou plusieurs personnages. Donc voilà. Ne vous basez pas sur ce que les sites mettent, etc. Les maîtrises dépendent entièrement de la synergie avec la team, de votre team et de vos personnages à vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Combien d'attaques? Est-ce que vous préférez prolonger? Est-ce que vous préférez... Voilà, il y a plein de choix qui s'offrent, il y a plein de maîtrises possibles. Donc je vais vous montrer ça en combat, directement sur le boss. Ultra cauchemar. Donc vous voyez ma team. Et on va regarder le nombre de contre-attaques dues à l'étourdissement d'Écrase-Crâne, donc par les alliés. Donc Fane, Écrase-Crâne et Krilla possèdent la branche soutien. Septimus et Rochecard possèdent la branche défense avec contre-attaque.
Donc par exemple là, vous voyez Rochecard, il a 3 tours de contre-attaque. Donc il va contre-attaquer déjà une fois sûr et certain, en plus des autres. On va faire quelques tours. Pareil pour Krilla. Alors on le voit pas forcément, mais Krilla, elle a un tour de plus. Rochecard sur son augmentation d'attaque a aussi un tour de plus. Et donc Rochecard a bien contre-attaqué. Désolé, j'ai plus de place sur le téléphone. Rochecard a bien contre-attaqué une fois de plus. Donc là vous voyez, c'est Septimus qui a un tour de contre-attaque en plus. Et grosso modo, ça va vraiment être presque un personnage par tour, voire plus si vous avez de la chance. Ah, Krilla aussi avait la contre-attaque en plus. Donc là, j'ai 2 personnages qui peuvent contre-attaquer en plus. Bon, par contre, on va mettre en automatique. Donc par contre, oui, pour maximiser un petit peu les dégâts, même si là c'est pas un super run, je reprends la main au tour 9, et ça tous les 9 tours. Pour Krilla, remettre son allié attaque, et je réactive. C'est très simple, j'aurais dû expliquer pourquoi. Parce que, en choisissant bien l'ordre d'attaque des personnages, Krilla va faire l'allié attaque pendant que Écrase-Crâne est étourdi. Ce qui fait que il ne va jamais être pris en compte pour la contre-attaque. Et je suis sûr que Septimus et que les autres qui font plus de dégâts soient toujours les alliés pour l'allié attaque.
Bon, je coupe l'enregistrement, on se retrouve à la fin du combat. Donc nous voilà à la fin. J'ai fait le combat en automatique, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait du manuel, donc bon, voilà. En tout cas, ça fonctionne bien, mais surtout, ce qui reste à comprendre, enfin, ce qui reste à voir, c'est essayer de comprendre vraiment à quoi vont vous servir les maîtrises que vous allez actionner sur chaque personnage. Selon votre compo, selon votre équipe, selon vos stats, on peut utiliser deux personnages, mais pas avec les mêmes maîtrises. Donc que ça soit pour le boss, que ça soit pour l'arène, ça joue aussi. Ne suivez pas bêtement, comme j'ai fait au début, ce que vous pouvez lire, ce qu'on peut vous dire. Essayez de comprendre pourquoi vous activez telle ou telle maîtrise. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne chance à vous.